Maseret Ketubot Daf Kuf Zayin 107, nous commençons à la dernière ligne du Daf Kuf Vav Amud Bet. Mishalach le Medinat Hayam. Donc nous avons vu dans la Mishnah, si un homme est parti des Medinat Hayam, dans les pays d'outre-mer, et que sa femme réclame des mésonotes, de quoi manger, nous avons vu une marloquette entre Hanan et les enfants des Kohanim Gedolim, des grands Kohanim. Est-ce qu'on fera jurer la femme au début et à la fin, ou seulement à la fin? Donc à la fin, nous avons vu dans la Mishnah, c'est-à-dire lorsque la femme réclamera sa ktuba, lorsqu'on entendra que le mari est mort et qu'elle réclame sa ktuba, elle devra jurer qu'elle n'a rien gardé, que le mari n'avait rien laissé chez elle. Mais au moment où on va lui donner des mésonotes, donc même si on va vendre les biens du mari pour la nourrir, là elle n'a pas besoin de jurer d'après Hanan. Et d'après les enfants des Kohanim Gdolim, elle doit jurer même à ce moment-là, donc Trila Vasof. La Gemara nous rapporte une marloquette entre Rav et Shmuel. Itmar, Rav Amar, Rav nous a dit, Poskim mezonot le shetish. On va, Poskim, décider de donner des mésonotes, de la nourriture, à une femme mariée. C'est-à-dire, nous explique Rachid, le Beddin va descendre, entre guillemets, dans les biens de celui qui est parti en outre-mer. Donc sa femme est une femme mariée, il n'a pas divorcé, il n'est pas mort. Et pourtant, donc nous dit Rav, nous avons besoin de descendre, d'aller vendre ses biens pour pouvoir donner à manger à sa femme. Mais Shmuel nous dit, c'est une femme mariée, on ne va pas s'occuper de son cas pour lui donner des mésonotes. Amar Shmuel, Shmuel précise bien, modèle Abba. Abba, c'est-à-dire Rav, que Shmuel surnommé Abba, c'était une sorte de marque d'honneur, de kavod, Abba comme le père. Donc Shmuel dit, Rav est d'accord avec moi, Bishlosha chodashim arishonim, les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois, le mari est parti. Si la femme réclame des mésonotes, on ne lui donnera pas, même d'après Rav. Pourquoi? Le fiche en adam manier beto rekam. Parce qu'un homme ne laisse pas sa maison vide. Certainement qu'avant de partir, il avait laissé de quoi nourrir sa femme. Et donc les 3 premiers mois, on n'a pas besoin de vendre ses biens pour nourrir sa femme. Certainement qu'il a laissé quelque part de l'argent, qu'il a laissé de quoi manger. Mais chez Shamou Boshemet, nous explique la Gemara, lorsque nous avons entendu que le mari est mort, la koula al malopligé, là d'après tout le monde il n'y a pas de marloquette. C'est-à-dire dans ce cas-là, c'est évident qu'on donnera des mésonotes, poskim mésonotes, on va décider de vendre les biens, de donner à cette femme pour qu'elle puisse manger. Pourquoi? Parce qu'on a entendu que le mari est mort. Et Rachid nous explique que de toutes les manières, il n'y a aucune crainte. Comme nous allons voir tout de suite, la Gemara va nous rapporter une marloquette entre Rav Zvid et Rav Papa. Quel est le problème? Pourquoi, après tout, on ne pourrait pas descendre, vendre les biens du mari pour nourrir sa femme? Il doit nourrir sa femme. La raison que nous verrons par la suite, c'est parce que, d'après Rav Zvid, on craint que Tzrare Atafsa, c'est-à-dire que le mari a laissé de l'argent, a laissé du liquide, a laissé des biens que la femme peut vendre. Mais en général, donc Tzrare, c'est de l'argent que le mari a laissé pour que sa femme puisse acheter de quoi manger. Donc c'est pour cela qu'on ne va pas prendre ses biens, certainement qu'il a laissé de l'argent avant de partir. Rav Papa lui explique différemment, il dit que peut-être le mari avant de partir a dit à sa femme, eh bien, tu dois te nourrir, puisque tu travailles, tu vas utiliser cet argent pour te nourrir. Et comme nous avons vu qu'un homme a la possibilité de dire à sa femme, je ne te nourris pas, mais tu vas garder ton argent pour pouvoir te nourrir. Bien sûr, comme nous allons le voir tout de suite, c'est à condition que la femme soit d'accord. Puisque la femme peut dire à son mari, je ne veux pas être nourrie de tes biens, de ton argent, mais l'argent que je gagne, je le garde pour moi, puisque la takana, que la femme va recevoir des mésonotes en contrepartie de son travail, c'est une takana des rachamim, que ce soit en contrepartie de son travail, et c'est en sa faveur, en la faveur de la femme, puisque à l'époque, parfois les femmes travaillaient, mais n'avaient pas suffisamment d'argent pour pouvoir manger, ce n'était pas suffisant. Donc c'est pour cela que les rachamim ont institué que le mari doit nourrir sa femme, et que l'argent
du travail de la femme reviennent au mari. Si la femme dit au mari, je gagne suffisamment d'argent, je n'ai pas besoin de ton argent, mais je garde mon salaire, mes gains, la femme a la possibilité de le faire, puisque la takana est en sa faveur. Même si le mari le dit à sa femme, tu vas te suffire de ton travail, donc tsei, ma'aseyedem zanter, c'est-à-dire utilise ton travail pour te nourrir, si la femme est d'accord, eh bien, le mari n'est pas obligé de la nourrir. Donc ça, ce sont les deux problèmes. Lorsque un homme a disparu, l'homme n'est pas là, il est parti en voyage, on ne sait pas. Si d'après Rav Zvid, il a peut-être laissé de l'argent à sa femme, ou d'après Rav Papa, peut-être qu'ils avaient convenu ensemble que le mari n'allait pas nourrir sa femme. Ça, ce sont les deux problèmes, comme nous allons voir, les deux possibilités. Et donc là, la Gemara, nous reprenons, la Gemara nous explique. Beshem ou Boshemet, lorsqu'on a entendu que le mari est mort. La Koulal mal obligé. Ils sont tous les deux d'accord, aussi bien Rav ou Shmuel, que nous allons descendre dans les biens du mari et vendre des biens pour nourrir sa femme. Quel est le problème? Rashi nous explique, puisque de toutes les manières on a entendu que le mari est mort. Donc la femme, demain, un jour ou l'autre, elle réclamera sa ketouba. Lorsqu'elle va réclamer sa ketouba, elle devra jurer que le mari ne lui a rien laissé. Donc si, pire comme l'a dit Rav Zvid, on craint que le mari lui ait laissé de l'argent, de toute manière elle va jurer demain ou après-demain, un jour ou l'autre, elle jurera qu'elle n'a rien gardé. Et si elle avait reçu des biens de son mari, de l'argent de son mari, donc elle ne pourra pas jurer, elle sera obligée de rendre ce qu'on a vendu, ce qu'on lui a donné comme nourriture. De plus, de craindre que peut-être le mari lui ait dit « tu vas utiliser ton travail pour te nourrir si le mari est mort », eh bien la femme n'est plus soumise à son mari. Son travail lui revient, et donc dans tous les cas, elle n'est pas obligée donc de payer avec son argent les mésonotes, et son mari lui doit des mésonotes, puisque c'est marqué dans la Ketouba que tant qu'elle restera au foyer, tant qu'elle restera chez son mari, même après le décès de son mari, elle aura droit à des mésonotes. Donc Rashi nous rapporte aussi la Gemara d'Af Tzadikhe que nous avons vu. C'est vrai que après le décès du mari, lorsque les héritiers vont nourrir la femme, le travail de la femme revient à ses héritiers. Malgré tout, eux ne peuvent pas lui dire utilise ton travail pour te nourrir si elle n'est pas d'accord. Donc dans tous les cas, si le mari est mort, nous allons d'abord exclure les cas où il n'y a pas de marloquette entre Rav ou Shmuel. Donc Shmuel a déjà dit que les 3 premiers mois, Rav est d'accord qu'on ne vendra pas les biens du mari pour nourrir la femme, certainement que le mari a laissé quelque chose avant de partir. Il n'a pas laissé sa maison vide, au moins pour 3 mois. Un autre point aussi où il n'y a pas de marloquette, c'est lorsqu'on a entendu que le mari est mort, puisque de toutes les manières, elle prendra demain sa ketouba et qu'elle devra jurer. Donc là, tout le monde est d'accord qu'on va vendre pour la nourrir. Même si il s'avère par la suite qu'elle avait reçu de l'argent, eh bien, elle remboursera cet argent. Qui plié, quand est-ce qu'il y a une marloquette? Lorsqu'on n'a pas entendu que le mari est mort. Donc le mari est parti, Medinatayam, en outre-mer, on n'a pas eu de ces nouvelles. Rav Amar Poskim, Rav nous dit qu'on donnera des biens du mari, des maisonnotes pour la femme, d'Ameshubadla, parce que le mari est soumis à sa femme, c'est-à-dire il doit la nourrir. Et là, il est peut-être encore en vie, même s'il est mort, donc il doit la nourrir. Donc on donnera des biens du mari, des maisonnotes à la femme. Seulement Shmuel Amar en Poskim, Shmuel pense que non. Étant donné que nous n'avons pas entendu que le mari est mort, on ne lui donnera pas des maisonnotes, des biens du mari. Pourquoi? Maïtama, Rav Zvidama, comme nous l'avons expliqué. D'après Rav Zvid Matzera Tafse, peut-être que le mari a laissé de l'argent pour sa femme. Et donc si on n'a pas entendu que le mari est mort, peut-être que demain le mari va revenir et il va dire mais j'avais laissé de l'argent à ma femme et vous avez vendu mes biens et en fin de compte vous m'avez fait perdre de l'argent. Rav Papa Amar, pas de une autre raison, peut-être qu'il lui a dit tu vas utiliser ton travail pour tes maisonnotes. Donc là encore, si le mari revient, il va dire mais j'avais convenu avec ma femme que l'argent de son travail sera pour ses maisonnotes. Pourquoi vous avez vendu mes biens? Pourquoi vous l'avez nourri? Donc c'est pour cela que d'après Shmuel, on ne va pas la nourrir. Maï Benayou demande à quelle est la différence entre Rav Zid et Rav Papa. Parce que dans tous les cas, il peut y avoir les deux problèmes. L'Agma répond Ika Benayou Gdola Velosapka. Si sa femme était Gdola, grande, mère majeure, une Gdola, nous explique Rashi, généralement, le mari peut peut-être lui avoir laissé de l'argent, puisqu'on laisse de l'argent à une grande personne.
une personne adulte. Velosapka, mais même si elle travaille, elle n'a pas suffisamment, elle ne va pas avoir suffisamment pour se nourrir. Donc d'après Rav Zvid, puisque le problème c'est peut-être qu'il a laissé de l'argent, donc là aussi, elle l'Egdola, il a peut-être laissé de l'argent, donc elle n'aura pas droit à des mésonotes d'après Shmuel. Mais d'après Rav Papa, puisque toute la raison c'est que peut-être que le mari a convenu de ne pas lui donner des mésonotes et elle gardera son argent, puisque là, l'Osafka, elle n'a pas suffisamment avec son travail pour se nourrir, dans le cas où elle n'a pas un métier qui lui permet de subvenir à ses besoins, de se nourrir. Donc d'après Rav Papa, le mari a quand même l'obligation de la nourrir, et donc on prendra dans ce cas-là des biens du mari, même d'après Shmuel. Iname, ou le cas inverse, Ktana Vesavka, si la fille était petite, mais le travail qu'elle produit est suffisant pour la nourrir. Donc d'après Rav Zvi, puisqu'elle est petite, certainement que le mari ne lui a pas laissé d'argent. On ne laisse pas à une petite fille, même si c'est sa femme, de l'argent. Donc d'après Rav Zvi, Shmuel sera d'accord dans ce cas-là qu'on devra la nourrir. Mais dans le cas où Safka, elle, se suffit, donc là, comme dit Rav Papa, peut-être que le mari a convenu de ne pas la nourrir. En tout cas, nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel. Dans un cas précis, nous n'avons pas entendu que le mari est mort, le mari est parti l'Emdinatayim en outre-mer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, lorsque la femme réclame des mésonotes, donc comme nous l'avons vu après 3 mois, elle réclame des mésonotes, est-ce qu'on va vendre les biens du mari pour la nourrir ou pas? Donc dans les 3 premiers mois, nous avons vu que tout le monde est d'accord que certainement le mari a laissé de l'argent quelque part. Si nous avons entendu que le mari est mort, là tout le monde est d'accord qu'elle pourra être nourrie des biens du mari, puisque Miman Nafshar, même si on ne devait pas la nourrir, les héritiers pourront récupérer cet argent, puisqu'elle doit jurer lorsqu'elle prendra le montant de sa Ktuba. Donc toute la marloquette entre Rav et Shmuel, c'est lorsqu'on n'a pas entendu est-ce que le mari est mort ou pas. Et donc là, la Gemara va nous rapporter des Mishnayot, une question contre l'un ou contre l'autre, et nous allons répondre à chaque Mishnah. Première Mishnah, c'est la nôtre. Nous avons vu que si un homme parti Midinataïm, sa femme réclame des mésonotes, Hanan Amar Tishaba Besof, Hanan nous dit elle doit jurer à la fin lorsqu'elle percevra sa Ktuba, Vlo Tishaba Betrina. Mais elle ne doit pas jurer au début lorsqu'on lui donne des mésonotes. Les Kohanim Gdolim sont marloquettes et pensent qu'on doit la faire jurer même lorsqu'on va lui donner des mésonotes. Donc en tout cas, on voit que toute la marloquette entre Hanan et les Kohanim Gdolim, c'est quand est-ce qu'on la fait jurer. Est-ce qu'on la fait jurer lorsqu'on lui donne des mésonotes maintenant, ou seulement lorsque on entendra que le mari meurt et qu'elle viendra prendre sa Ktuba? Est-ce que ce n'est qu'à ce moment-là qu'on la fera jurer? Aval, mésoné et avinan, mais en tout cas tout le monde est d'accord qu'on lui donnera des mésonotes. Donc voici un cas où le mari est parti. A priori, on n'a pas entendu qu'il soit mort. Et on voit que d'après tout le monde, on va la nourrir. C'est une question donc sur Shmuel qui a dit qu'on ne donne pas de mésonotes les chétish. L'agma répond, Shmuel expliquera notre Mishnah. On parle dans le cas où on a entendu que le mari est mort. On continue. Tashma l'agma nous rapporte une autre braïta. Mishalach Mdinata Yemenam est parti Mdinata Outre-mer, Vish, Totovat Mésonotes. Et sa femme réclame des mésonotes. Bene Kohanim Gdolim Ombrim Tishaba. Les enfants des Kohanim Gdolim vont dire elle doit jurer. Hanan Omer Lo Tishaba, Hanan dit elle ne doit pas jurer. C'est presque le même cas que notre Mishnah, dans d'autres mots. À ce moment-là, nous avons un plus. Ve'imba ve'ama pasakti la mezonot neman. Mais si le mari vient et dit pasakti la mezonot, mais je lui avais prévu des mésonotes, c'est-à-dire je lui avais laissé de l'argent, neman, on le croit. Et bien sûr, nous dit Rashi, bishuvua, il faudrait qu'il y ait un serment, une chuvua, et elle rendra tout ce que le Bédine lui a donné. Donc ici nous avons la marloquette entre Bene Kohanim Gdolim et Hanan. Et là le mari n'est pas mort, puisqu'on voit que le mari est revenu. Et pourtant, tant que le mari n'était pas revenu, on avait donné à la femme des mésonotes. Toute leur marloquette, c'est si elle doit jurer ou elle ne doit pas jurer, mais des mésonotes on lui donne. Donc voici un cas où la femme était mariée, on n'a pas entendu que le mari est mort, et pourtant on voit que d'après tout le monde, on lui donne des mésonotes. Une question sur Shmuel. L'agma répond à Haname et Shamu Boshemet. Ici, on parle dans le cas où on a entendu que le mari est mort. Mais pourtant, c'est marqué dans la Braïta ici, le mari est venu. Alors l'agma pose la question, Ve'aimba ve'ama, kama. Pourtant, c'est marqué si le mari est venu.
mais il faut dire imba lachar shmua. C'est-à-dire, nous, on a entendu que le mari est mort. Donc, on a donné à sa femme des mésonotes, puisque ça, tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, on lui donnera. Mais ensuite, le mari est venu, c'est-à-dire que la shmua, ce qu'on avait entendu, était faux, c'était une erreur, et que le mari n'était pas mort. Mais c'est vrai que si depuis le départ, on savait que le mari n'était pas mort, ou on n'avait pas entendu que le mari était mort, eh bien, on n'aurait pas nourri la femme. Tashma. La Gemara continue avec une autre braïta. Mish alachem dinataya. Mish totovat mezonot. Un homme part en outre-mer. Sa femme réclame des mezonot. Ve'im ba ve'amar tzim asiedem mezonotay rachai. Si le mari vient, on ne va pas lire ve'im, mais im, comme dit Mesorat Hachas, im ba ve'amar. Si le mari vient et dit, c'est im asiedem mezonotay, c'est-à-dire tu vas utiliser ton travail pour te nourrir, rachai, le mari a le droit. Kidmu beddin ou paskou, mais si le beddin a pris les devants et a décidé de donner des mésonotes, donc des biens du mari, on va vendre les biens du mari pour nourrir sa femme, maché paskou, c'est ce que le beddin a décidé, c'est décidé, puisque le mari n'est pas venu dire utilise ton travail pour te nourrir. Donc la femme a le droit de prendre des biens du mari. Donc voici un cas où le mari est parti, nous n'avons pas entendu que le mari est mort, et pourtant on donnera à sa femme des mésonotes. C'est une question sur Shmuel. Là encore, la Gemara répond à Hanamem Shambo Shemet. Si on parle dans le cas aussi où on a entendu que le mari est mort. Tashma, la Gemara continue avec une autre braïta. Mishalachem dinatayam bishtotovat mezonot. Un homme est parti en outre-mer. Sa femme réclame des mésonotes. Beddin yordim nechassaf. C'est marqué que le Beddin va descendre, va faire une saisie sur ses biens, vendre ses biens pour nourrir sa femme. Vezanim mefarnesim nishton, va nourrir, habiller sa femme. Aval lobanav ubnotav, mais pas ses filles et ses garçons. Velo davar acher, et pas autre chose non plus que la Gemara expliquera par la suite. Donc là, nous avons un cas d'un homme qui est parti d'Imdina Tayam. A priori, on parle dans le cas où on n'a pas entendu que l'homme est mort, et pourtant on va donner des mésonotes à sa femme. Hamar Rav Sheshat répond B'mashre et ishto al yedei shlish. Ici on parle dans le cas où Mashre et ishto al yedei shlish, c'est-à-dire le mari a laissé sa femme chez un shlish, c'est-à-dire chez une tierce personne, il a désigné un homme pour s'occuper des besoins de sa femme. Et c'est donc pour cela que le Beddin va s'occuper de ce cas-là. Puisqu'on parle, nous explique Rachid, dans le cas où le mari avait désigné un tuteur, un apotropos, une tierce personne qui allait s'occuper de nourrir sa femme. Et cet apotropos change d'avis aujourd'hui, il va au Beddin et il va donc remettre le dossier au Beddin et dire moi je ne peux pas m'en occuper. Donc là, le Beddin va vendre les biens du mari. Puisque nous explique Rachid, quel peut être le problème? D'après Shmuel, tout le problème, c'est que peut-être le mari avait laissé de l'argent. Mais s'il avait désigné un shlish, un apotropos, une tierce personne, c'est sûr qu'il n'avait pas laissé d'argent à sa femme. D'après Rav Papa, quel était le problème? Que peut-être il avait convenu avec sa femme de se suffire de son travail. Là encore, si c'est par un shlish, il l'a laissé par un shlish, il a demandé à un homme de s'en occuper, c'est qu'il n'avait pas convenu ainsi avec sa femme. Donc c'est pour cela que Shmuel est d'accord dans ce cas-là qu'on devra nourrir la femme. Alors demande la Gemara. Si on parle dans le cas où le mari est parti et il a laissé un apotropos le soin de s'occuper de sa femme, alors pourquoi on ne nourrira pas les enfants? Certainement que lorsqu'il a laissé un homme pour nourrir sa femme, c'était aussi pour nourrir ses enfants. Quelle différence entre sa femme et ses enfants? La Gemara répond non. Il a laissé, il a désigné apotropos pour sa femme, mais pas pour ses enfants. C'est-à-dire comment tu peux décider, pourquoi tu décides qu'on parle dans un cas comme si c'était quelque chose d'évident. La Mishnah ne précise pas, mais c'est évident qu'un homme va laisser tierce personne pour s'occuper de sa femme, mais pas pour ses enfants. Quelle différence? Et là, donc on est obligé de revenir. Donc on ne parle pas b'mashre et ishto al yedei shlish. Alors, si on ne parle pas du cas où on a entendu que le mari est mort, on ne parle pas du cas où il est mashret ishto al yedei shlish, puisque sinon on ne comprend pas la différence avec ses enfants. Donc, on parle du cas où on n'a pas entendu que le mari est mort, et pourtant on devra donner des
mezonot. Donc c'est une question sur Shmuel. Et là, Marav Papa, Kesheshama Boshemet Be'ed Echad. On parle dans le cas où on a entendu que le mari est mort, mais il n'y avait qu'un seul témoin qui a dit que le mari est mort. Parce que s'il y avait 2 témoins, là c'est évident qu'on doit nourrir aussi les enfants, puisque les enfants, on doit les nourrir des biens du mari. Comment peut-on comprendre que là les enfants, on ne les nourrit pas? C'est parce qu'un homme n'est pas obligé de nourrir ses enfants de son vivant. Sa famille est obligée, mais ses enfants, il n'est pas obligé. Donc c'est pour cela que dès le départ, on avait laissé de côté cette possibilité, que peut-être ici on parle, qu'on a entendu que le mari est mort. Mais là, nous dit Rav Papa, on parle dans le cas où le mari, on a entendu qu'il est mort, mais il n'y avait qu'un seul témoin. Un seul témoin, en général, n'est jamais suffisant, sauf pour la femme. Une femme peut se marier si elle a eu un témoin. Si un témoin vient dire que son mari est mort, la femme peut se remarier. Donc nous dit la Gemara, puisque si elle voulait se remarier grâce à ce témoin, elle peut se remarier. Bien, on lui donnera aussi des mésonotes. Puisqu'elle peut se remarier, on lui donnera aussi des mésonotes. Mais banav ou bnotav, ses enfants, si ses enfants veulent descendre dans ses biens, c'est-à-dire prendre ses biens, avec un seul témoin, ils ne peuvent pas hériter des biens, il faut 2 témoins. Eh bien, on ne leur donnera pas non plus de la nourriture. Et donc on comprend pourquoi dans ce cas-là, on nourrira la femme, donc même d'après Shmuel, qu'on ne devrait pas nourrir la femme puisqu'on n'a pas entendu que le mari est mort, mais puisqu'on a entendu que le mari est mort, il y avait un seul témoin, pour la femme c'est suffisant, mais pas pour les enfants. On termine l'explication de cette braïta, c'est marqué ni pour davar acher. Maï davar acher, que signifie davar acher, c'est-à-dire que on ne prendra pas des biens du mari pour davar acher. Eh bien, Rav Rizda nous donne une explication, Amar Tarshit. Tarshit, c'est-à-dire des bessamim, des parfums. Et Rav Yosef Amar Tzedaka, c'est-à-dire on ne prendra pas de l'argent pour donner de la tzedaka des biens de cet homme-là. Mandamar Tarshit, celui qui dit qu'on ne prendra pas des biens du mari pour des bessamim, pour des parfums, pour sa femme, pour Shken Tzedaka, plus forte raison qu'on ne prendra pas pour la tzedaka. Mais Mandamar Tzedaka, mais pour celui qui dit qu'on ne prendra pas pour la tzedaka, c'est-à-dire que le Bédine ne va pas prendre de l'argent de ses biens pour les pauvres, mais peut-être que Tarshit, dire des parfums pour sa femme, peut-être qu'il y a Vinlana, on lui donnera. Pourquoi? Parce que Delon et Ramtinavel, parce qu'on pense qu'un homme ne veut pas que sa femme soit négligée. Et donc certainement que cet homme, on imagine que cet homme aurait été d'accord de donner des bessamim de son argent à sa femme. En tout cas, nous n'avons pas eu de questions, nous n'avons plus de questions de cette braïta contre Shmuel. Tashma, on continue avec une nouvelle braïta. Ayebama, la Yebama, donc une femme dont le mari est mort, sans laisser d'enfant, elle doit faire le yiboum avec le frère de son mari. Et nous avons vu dans Masechet Yebamot que pendant 3 mois, elle ne peut pas se marier, ni même avec le Yabam, elle ne peut pas accomplir la mitzvah du yiboum, puisqu'il y a les Shlosha Roche Afrana, les 3 mois pour savoir si l'enfant qui va naître par la suite sera un enfant du premier ou du deuxième. Donc la Yebama, pendant ces 3 mois, elle ne peut pas se marier et faire le yiboum, mais qui va la nourrir? Eh bien, Nizonet Michel Baala. Elle sera nourrie des biens de son mari. Mikan Vaelach, après 3 mois, Enon Nizonet lo Michel Baala velo Michel Yabam. Elle ne sera pas nourrie ni du mari, ni du Yabam. Ni du mari, puisque maintenant, elle peut faire yiboum ou se remarier, et du Yabam non plus, elle ne sera pas nourrie des biens du Yabam, puisque le Yabam n'est pas engagé, n'a pas l'obligation de la nourrir tant qu'il ne l'a pas épousée. Hamad Bedin, si la femme a appelé au tribunal le Yabam et lui a proposé ou bien le Yiboum ou bien Khalitsa, ou Barach, et le Yabam s'est sauvé. Il n'a pas voulu répondre ni par Yiboum ni par Khalitsa. Nizonit Michel Yabam. Là, on va la nourrir des biens du Yabam. Donc le Yabam, dans ce cas-là, ressemble en vérité à son mari, puisque lorsqu'on lui demande, fait ou Yiboum ou Khalitsa, d'une certaine manière, il est obligé de la libérer, ou par Yiboum ou par Khalitsa. Si lui s'est enfui, c'est comme si c'est un homme qui s'enfuit, qui a l'obligation de nourrir sa femme. Et on voit que donc on va nourrir la femme des biens du Yabam. C'est une question contre Shmuel, puisque Shmuel nous a dit
qu'on ne nourrit pas la femme des biens du mari lorsque le mari est parti. Mais là, Shmuel répond simplement, Amalecha Shmuel. Quel est le problème? Nous avons vu la raison de Shmuel, d'après Rav Zid, d'après Rav Papa. Pourquoi d'après Shmuel on ne va pas nourrir la femme des biens de son mari? D'après Rav Zvid, c'est parce que peut-être que le mari a laissé de l'argent. Mais ici, dans ce cas-là, il n'y a rien à craindre, le Yabam s'est enfui, le Yabam n'avait pas l'intention de la nourrir, ni de faire Yiboum, ni Khalitza, donc c'est sûr qu'il n'y a pas laissé de l'argent. Les Maïni Choshlan, dit Shmuel, qu'est-ce qu'on pourrait craindre, les Haïg, à celle-ci? Imishum Tsrare, l'homme data. Si c'est à cause des Tsrare que peut-être le Yabam lui a laissé de l'argent, c'est sûr que non, l'homme data, les Gaba. Dire son esprit, son cœur ne s'est pas rapproché d'elle, et donc il ne va pas lui laisser, il n'a pas pitié d'elle, il ne va pas lui laisser d'argent. Imishum Yadea, si c'est que peut-être le mari, donc là le Yabam lui aurait dit, tu vas te suffire de tes biens, de tes gains pour te nourrir, eh bien ça le Yabam ne peut pas, l'omishtab d'aller, puisque elle, son argent n'est pas soumis, ne revient pas au Yabam, donc le Yabam ne peut pas lui dire tu vas disposer de ton argent pour te nourrir, il doit la nourrir. Donc c'est pour cela que Shmuel est d'accord dans ce cas-là, que le Yabam doit la nourrir, il est parti, eh bien on prendra de ses biens. Ce n'est pas comme le cas de la marloquette entre Rav et Shmuel. Et la Gemara continue avec une autre braïa. Toshma. Haïcha shal chahi ubala limtinatayam, une femme qui est partie, elle et son mari en outre-mer. Ubad ve Amra, elle est revenue toute seule. Et elle est venue dire, Med Baali, mon mari est mort. Ratzta nizonet, ratzta govaktubata. Elle a le choix. Ou bien elle peut être nourrie des biens du mari, rester chez son mari, ou bien elle peut prendre le montant de sa ktuba. Donc Rashi nous dit, puisque on croit une femme lorsqu'elle dit mon mari est mort, elle peut se remarier, donc de la même manière qu'elle peut se remarier, elle peut prendre aussi la ktuba, comme c'est marqué dans Masechet Yevamot, ça on l'apprend de la ktuba elle-même, puisque le mari écrit dans la ktuba, lorsque tu te remarieras, tu prendras ce qui est marqué, ce qui te revient. Donc puisque là elle peut se remarier, même si ce n'est qu'elle qui vient témoigner, qui vient dire mon mari est mort, elle peut se marier, donc elle a le droit à sa ktuba. Donc là, Mishnah nous dit Ratzta gova ktubata, ratzta nizonit. Elle peut ou être nourrie, ou bien prendre sa ktuba. Mais si une femme vient dire, lorsqu'elle revient, elle dit Girshani Baali, mon mari m'a divorcé, la mitparneset volechet atkede ktubata. On va lui donner à manger. Mais tout ce qu'on va prendre, on va lui déduire du montant de la ktuba. Une fois le montant de la ktuba terminé, on ne lui donnera plus de mésonotes. Rashi nous explique, on ne peut pas lui donner à cette femme la ktuba. Peut-être que ce n'est pas vrai, que le mari ne l'a pas divorcée. Et pour un divorce, on ne croit pas la femme lorsqu'elle vient dire mon mari m'a divorcé, ce n'est pas suffisant pour lui donner le montant de la ktuba. Seulement, elle a droit à des mésonotes, puisque mimanafshach, si le mari l'a divorcée, donc elle devrait prendre le montant de la ktuba. Donc on lui donnera des mésonotes selon le montant de la ktuba. Si le mari ne l'a pas divorcée, il a de toutes les manières l'obligation de la nourrir. Donc on pourra la nourrir, mais seulement en fonction du montant de la ktuba. Et lorsque le mari reviendra, on verra mimanafshar. Si elle était divorcée, donc, eh bien, elle a déjà pris par cet argent sa ketouba. Et si elle n'a pas été divorcée, donc le mari devait la nourrir, et il devra, s'il veut demain la divorcer, lui donner sa ketouba. En tout cas, nous voyons d'ici que dans le deuxième cas, lorsque elle vient dire Girshani, mon mari m'a divorcé, et a priori donc le mari n'est pas mort, on n'a pas entendu que le mari est mort, et pourtant on lui donnera des mésonotes. Alors la Gemara répond, Hachaname, ici aussi on parle dans le cas Shamou Boshemet, on a entendu que le mari est mort. Alors demande la Gemara, Maïshenat Kedeketubata. Alors si c'est ainsi, ici on a entendu que le mari est mort, pourquoi on ne peut lui donner des mésonotes que jusqu'au montant de la Ktuba? Si le mari est mort et qu'elle a le droit à des mésonotes, tant qu'elle habite chez son mari, donc elle pourrait recevoir même au-delà du montant de la ktuba. La réponse c'est vrai, mais c'est-à-dire c'est elle-même qui s'est fait perdre les mésonotes, puisqu'elle a dit j'ai été divorcée. Une divorcée n'a pas le droit à des mésonotes. Rashi nous dit, c'est vrai que dès qu'on a entendu que cet homme est mort, elle aurait pu prendre le montant de sa ktuba. C'est vrai, mais comme c'est marqué ici, mitparneset veolechet, c'est-à-dire elle va recevoir en fonction du montant de la ktuba, ça c'est dans le cas où elle ne veut pas prendre la ktuba, si elle pense que peut-être que le mari n'est pas mort, et elle préfère prendre aujourd'hui l'argent
comme des maisonnotes, puisque si son mari revient, elle aura tout le montant de la Ktuba. Donc malgré tout, on dira ainsi, on ne lui donne pas la Ktuba, parce qu'elle ne le réclame pas. Elle ne réclame pas la Ktuba, donc on lui donnera des maisonnotes, mais jusqu'au montant de la Ktuba et pas plus, puisque après tout, elle-même dit qu'elle a été divorcée. Donc nous restons toujours sur notre marloquette entre Rav ou Shmuel. Nous n'avons pas de preuve d'aucune des maïtod Mishnot que la Gemara nous rapporte. La Gemara continue Tashma. Encore une braïta. Ketsadam rumema enet en la maisonot. Comment avons-nous dit? Dans quel cas la Memaenet? Memaenet, n'oublions pas, c'est la petite fille qui a été mariée par sa mère ou par son frère, donc des Kiddushin Midei Rabanan, la fille orpheline. Et cette fille a la possibilité de refuser ce mariage jusqu'à l'âge de 12 ans. La Memaenet, c'est marqué en la maisonot, elle n'a pas de maisonot. Donc de quoi on parle? Tu ne peux pas dire, lorsqu'elle est encore avec son mari, mariée avec son mari, parce que son mari se doit de la nourrir. Donc on est obligé de parler de quoi? C'est-à-dire que le mari est parti en outre-mer. Elle a emprunté de l'argent pour manger. Amda. Ensuite, quelques temps plus tard, elle refuse ce mariage, Amda ou Miana. Eh bien là, dans ce cas-là, on va dire que la Memaenet, puisqu'elle refuse ce mariage, elle n'a pas droit à des maisonnotes. Elle n'a pas droit à des maisonnotes, et donc tout ce qu'elle a emprunté, c'est à elle de rembourser. Le mari peut me dire ensuite, mais pourquoi devais-je la nourrir, puisque demain elle refuse ce mariage? Donc, je ne suis pas obligé de la nourrir. C'est ce qu'on a dit, Memaenet en la maisonnote. Mais en tout cas, nous dit l'Agma, Tama de Miana. Halomiana, Yavinana. Toute la raison pour laquelle on ne lui donne pas de maisonnote, c'est parce qu'elle a fait le mioun. Mais si elle n'a pas refusé ce mariage, Yavinana, on lui donnera. C'est-à-dire, lorsque le mari reviendra, eh bien, elle avait emprunté, on remboursera de l'argent du mari ce qu'elle avait emprunté pour manger. Donc ça ressemble au cas d'une femme dont le mari est parti, et pourtant on voit donc qu'on lui donne des maisonnotes. C'est une question sur Shmuel. Amalcha Shmuel, Shmuel répond, là aussi, il n'y a pas de raison de ne pas lui donner des maisonnotes. Puisque comme nous l'avons vu d'après Rav Zvid, quelle était la raison de Shmuel pour qu'on ne lui donne pas à une femme des maisonnotes lorsque son mari est parti Mdinatayam? Parce que peut-être le mari a laissé de l'argent, mais ici on parle d'une ktana, d'une petite fille de moins de 12 ans. Donc nous avons vu qu'un homme ne laisse pas d'argent à une petite fille. Et si c'est parce que on craint que le mari lui ait dit avant de partir, tu vas te suffire de ton travail pour te nourrir, en général une ktana, une petite fille, ne se suffit pas. En tout cas, la Gemara a conclu, Maya ve'ala, quelle était donc la conclusion ici? La question s'est posée devant Rebi à Bet Sharim, donc d'une femme dont le mari est parti de Mdinatayam, est-ce qu'on doit la nourrir ou pas? C'est la marloquette entre Rav ou Shmuel. Eh bien, Rebi lui a donné des maisonnotes. Une autre femme s'est présentée, l'ifne Rabbi Ishmael Betsipori, vélo pasak la maison, mais lui n'a pas donné de maisonnote. Donc comme Shmuel, Tahiba Rabbi Yochanan s'est étonné, Rimara Rabbi Ishmael Shelo pasak la maisonnote. Pourquoi Rabbi Ishmael ne lui a pas donné de maisonnote? Halonech le kubne kohanim donim vechanan lian shvua. Toute la marloquette entre Hanan et les kohanim donim, c'est juste est-ce qu'elle doit jurer, comme nous l'avons vu plus haut, mais tout le monde est d'accord qu'on lui donne des maisonnotes, aval maisonne yavin nan la. Hamarle Rav Shaman Baraba lui dit, quelle est la question que tu poses ici? Tu poses la question qu'on avait posée sur Shmuel. Shmuel avait déjà répondu à cette question. Comme nous l'avons vu, Shmuel avait répondu à toutes les questions qui avaient été rapportées, qu'on parlait dans le cas où on a entendu que le mari est mort. Donc c'est pour cela qu'on lui donnera des maisonnotes. Mais si on n'a pas entendu que le mari est mort, on ne lui donne pas de maisonnotes. Donc c'est pour cela que Rabbi Ishmael ne lui a pas donné de maisonnotes. Amarle, il lui a dit, Patrituba kulehai. Et nous avons deux explications dans Rashik Taviat, comment comprendre. Est-ce que c'est une réponse ou une question? A dit Patrituba Kulaim Lachon Pitaron, c'est-à-dire vous avez ainsi expliqué, tellement bien expliqué la Braïta, jusque-là, allez dire qu'on parle dans le cas où le mari est mort. On a entendu que le mari est mort. Ou bien on va expliquer Patrituba Kulaim, c'est-à-dire vous êtes rentré dans la profondeur de cette Mishnah, mais pourtant vous n'êtes pas arrivé à me dire la bonne conclusion. Lorsque Ravin est venu, il a rapporté que le cas s'était présenté devant Rebi à Bet Sharim, c'est-à-dire d'après Ravin ici, Rebi
ne lui avait pas donné. Plus haut, Rav Dimi avait dit que Rabbi avait donné des mésonotes et Rabbi Shmuel n'avait pas donné. Ici, d'après Ravine, c'est le contraire. Rabbi n'a pas donné, et les Rabbi Shmuel Tzipori ou Pasak la mésonote. Et Amar Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan, d'après Ravine, s'étonne sur Rabbi. Mar Rabbi Shlo Pasak la, Danoch Kochanan Ben Kohen Gdolim, la Nishwa. Donc il reprend la question pourquoi Rabbi ne lui a pas donné de mésonote. Après tout, Chanan et Ben Kohen Gdolim ne sont marloquettes que pour la choua, est-ce qu'elle doit jurer ou pas, Aval mésonote et Avinana. Amar le Rav Shaman Barabak, Patrik Shmuel Babek, Shem Boshemet. Rav Shaman Barabak répond Shmuel a déjà expliqué qu'on parle dans le cas où le mari, on avait entendu qu'il était mort. Amarle, Patrik Toubak ou Lehai. Et vous avez autant expliqué, vous avez été jusque-là d'expliquer cette braïta, cette mishnah, qu'on parle dans le cas où le mari, on a entendu qu'il est mort. Et la conclusion de la Gemara, Vilcheta, Kavate de Rav. Là, l'Alacha, c'est comme Rav, et donc Poskim, Mezonot, Leshetish, une femme dont le mari est parti. Lemdinatayam, on n'a pas entendu si le mari est mort ou pas, on donnera à la femme des Mezonot, donc des biens du mari. Vil, Cheta, Kavate de Ravuna, et là, l'Alacha est aussi comme Ravuna, Amarav au nom de Rav. Damar Ravuna, Amarav, Echola, Ishash Tomar, les Baala, Nizonit, Veniosa. Une femme peut dire à son mari, je ne veux pas être nourrie de tes biens, mais je ne veux pas travailler pour ton compte. Vil, Cheta, donc on rapporte 3 halachot. Vil, Cheta, Kavate de Ravzvid, Bakunia. Et là, l'alacha est comme Ravzvid à propos de Kunya. Nous allons voir de quoi il s'agit. D'Amar Ravzvid, puisque Ravzvid a dit Hané Mané de Kunya. C'est-à-dire ces ustensiles de Kunya, Rashi nous dit, c'est des ustensiles en terre cuite qu'on recouvrait de plomb. Chiyore ve'uchme, c'est-à-dire si les ustensiles sont blancs et noirs, charou, ils sont permis. Yeroke, si ils sont verts, assirés, ils sont interdits. Et Rashi nous explique que c'est par rapport au din de Chametz à Pessah, ou si l'ustensile avait été utilisé par un non-juif, ou s'il avait été utilisé pour du Yain Neser. Quelle est la différence si c'est blanc ou si c'est vert? Rashi nous explique parce que le plomb permet au klicheres, normalement un klicheres, un ustensile en terre cuite, ne se cachérise pas, et si il a avalé dire un aliment interdit, c'est-à-dire s'il a absorbé dans ses parois un aliment interdit ou du chametz, eh bien pendant Pessah on ne pourra pas l'utiliser parce que sinon le klicheres, les parois vont ensuite rejeter. Donc ce qui est vert est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange avec une sorte de terre, de tsrif, nous dit Rachid Aloum, avec le plomb, et à ce moment-là, le plomb ne va pas faire obstacle. Si c'est blanc ou si c'est noir, donc le plomb va rendre lisses les parois au point que le plomb ne va pas laisser l'ustensile en terre cuite absorber l'aliment interdit. Mais si l'ustensile de terre cuite recouvert de plomb est vert, c'est qu'il y a eu un mélange avec le plomb. Donc ce mélange n'empêche pas l'ustensile en terre cuite d'absorber, donc c'est pour cela qu'il est interdit. Velo Amran, et on a dit que le blanc et le noir sont permis, seulement de l'edbou kartoufané, c'est-à-dire s'il n'y a pas de fente, de fissure, avalidbou kartoufané, mais s'il y a des fissures, la assiré c'est interdit, puisque l'aliment interdit va passer à travers donc ces fissures, il va être absorbé, ensuite il ressort. Voilà. Donc on rapporte cette halakha, puisqu'on a rapporté ici plusieurs points sur lesquels donc on avait fixé la halakha, comme Rav, comme Ravuna, nom de Rav, et comme Rav Zvid. Et pour notre sugia que nous avons étudié aujourd'hui, donc la femme pourra recevoir des mésonotes lorsque son mari est parti. Nous terminons avec Meorot HaHalakha, Daf Kuf Zayin, concernant ce biour, ce fameux biour. De quoi il s'agit? C'est une marloquette rishoni. D'après le Rambam, lorsqu'un homme a beaucoup de fruits, avant que le moment du biour arrive, il devra garder pour lui de quoi manger 3 repas, pour lui et pour sa famille. Il pourra aussi distribuer à d'autres de quoi manger 3 repas. Mais lorsqu'arrive le moment du biour, s'il a encore des fruits chez lui, et que les fruits n'ont pas été mangés, bien nous dit le Rambam, il faudra les faire disparaître de ce monde par n'importe quelle manière, ou bien les brûler ou les jeter dans la mer morte. Ça c'est le biour d'après le Rambam. Donc avant le biour, il faut distribuer à tout le monde, il faut manger
Et lorsqu'on distribue, on donne toujours juste de quoi faire 3 repas pour ne pas que les gens gardent. Et lorsqu'arrive le moment du biour, c'est-à-dire on ne trouve plus de ces fruits dans les champs, eh bien il faudra brûler ou anéantir les fruits. D'après le Ramban, Achmanide et d'autres Rishonim, le biour, c'est de le rendre hefker, de le sortir de chez soi. Lorsqu'arrive le moment du biour, on va le sortir de chez soi, le laisser dans le domaine public et être mafkir. Et d'après donc, le Ramban, une fois qu'on a été mafkir, qu'on a rendu, qu'on a abandonné, qu'on a laissé à l'abandon à toute personne ces fruits-là, on pourra même reprendre nous-mêmes ces fruits et les ramener chez soi. Donc il s'agit de fruits d'un champ qui était efker, ou même mon propre champ que j'ai rendu efker. J'ai pris des fruits, j'avais le droit d'en manger toute l'année de la Shemitah, mais lorsqu'arrive le moment du bio, je dois encore une fois rendre efker, même sur ce que j'ai pris ou sur ce que les gens ont pris de ce champ. On devrait être mafkir, une fois qu'on a été mafkir, on peut reprendre et même manger. C'est là la différence entre le Ramban et le Rambam. La halakha, la charonim ont été possèdés comme le Ramban, que le bio c'est de le rendre efker, c'est ainsi que le minagé de rendre efker et de ne pas tout brûler. Malgré tout, celui qui a l'habitude de faire la mitzvah de bio comme le Rambam, donc les fruits de Shvit qui ont passé le Zman bio devront être anéantis et nous avons l'interdiction de les consommer à jamais d'après le Rambam.